Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 30 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update sur Kava, la crypto-monnaie de la blockchain Kava. Comme d'habitude, on divise en deux parties. Une partie fondamentale où je vais vous expliquer ce qu'est le projet et l'utilité du token dans ce projet-là, et une partie technique dans laquelle on revient sur le court, moyen, long terme pour justement se projeter sur des zones d'achat et des zones de vente, et ça commence tout de suite. Kava est une blockchain de l'écosystème Cosmos. Alors forcément, quand je vais parler de Kava, je vais être obligé de parler de Cosmos pour bien comprendre l'avantage que ça a. Et même sur leur page d'accueil, de toute façon, on voit très bien ici le logo de Cosmos qui se trouve là, parce que c'est normal, c'est au centre de justement Kava. Alors Cosmos, c'est un écosystème qui a pour but de fournir des Legos, globalement des blocs, qui permettent aux développeurs de construire des applications, mais surtout des blockchains directement interfacées entre elles. Ce qu'on appelle l'IBC protocole, et ça permet de pouvoir construire plusieurs blockchains qui vont être tournées autour de Cosmos et qui vont être interopérables entre elles. Et du coup, Kava est l'une d'elles. C'est-à-dire que Kava fait partie de l'écosystème Cosmos et du coup profite de tout ce que peut proposer l'écosystème Cosmos. Alors Kava, donc, c'est une blockchain de niveau 1 qui a pour but de pouvoir proposer un écosystème pour développer des applications décentralisées, dans lequel actuellement nous avons un peu plus de 125 applications décentralisées. Alors là, c'est ce qui est marqué au niveau du site, mais quand on regarde un petit peu les différentes applications qui sont proposées, je pense qu'on peut directement retirer 50, 60 applications qui sont généralement des applications structurelles, comme par exemple un bridge efficace pour Bitcoin, un bridge pour BNB, on va avoir Link, on va avoir Curve qui va être dispo, qui sont déjà des applications qui sont plus ou moins cohérentes par rapport à l'utilisation classique que l'on peut avoir. On va avoir Ledger, donc si on retire tout ça, on a à peu près une cinquantaine d'applications effectives sur de la liquidity providing, sur justement des DEX, donc des échanges décentralisés. Donc là-dessus, on a en effet un écosystème qui est quand même développé au niveau de Kava, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu, parce que le principe de Cosmos et l'écosystème Cosmos, c'est que à terme, notamment avec les modifications qui sont en train d'être effectuées, ça va être un écosystème qui va en fait faire un. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit sur Kava ou une autre blockchain de l'écosystème Cosmos, à terme, on n'aura pas de visibilité. On se dira, ok, j'ai juste utilisé une application, peu importe où est-ce qu'il est, et du coup, je n'ai pas à me poser de questions par rapport à ça, et c'est cette notion d'interopérabilité structurelle qui est en train d'imposer Cosmos. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, je vous mets la vidéo de Cosmos en haut à droite, comme ça vous avez toutes les informations, et on continue sur Kava. Kava à côté, donc c'est donc bien une blockchain structurelle, dans laquelle on est interopérable grâce principalement au Cosmos SDK, donc dans lequel on a accès à tout l'écosystème de Cosmos grâce à l'IBC protocole, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est EVM compatible, très important de retenir, ce n'est pas le seul à être EVM compatible, mais c'est une des principales à être EVM compatible. Ça veut dire qu'on peut porter des applications qui sont développées en Solidity, et ou qui sont déjà développées et implémentées par exemple sur Ethereum ou Polygon, sur Kava, pour pouvoir bénéficier justement de tout ce que Cosmos peut proposer. Et à côté, on a quelque chose qui est très scalable, classique sur du Tendermint, donc là, on est vraiment dans la norme imposée par Cosmos, avec quelque chose de vraiment très classique. Donc pour moi, on est vraiment dans un projet qui est plutôt solide, qui est dans un écosystème solide, et qui est classique. Est-ce que il se différencie par rapport au reste? J'ai envie de vous dire que non. Voilà, globalement, non, c'est une blockchain classico-classique, dans le sens où on a absolument tout pour faire une blockchain dans laquelle on a de l'EVM compatible, on a de la scalabilité, on a des faibles coûts, on est sur une base interopérable grâce à Cosmos. Ok, voilà, c'est un produit classique. Est-ce que c'est quelque chose qui aura une volonté à perdurer longtemps? C'est très compliqué de le déterminer, ça va être principalement le nombre d'applications décentralisées et du coup les utilisateurs que ça va drainer sur Kava qui déterminera si oui ou non c'est une blockchain qui restera dans le temps. Dans tous les cas, c'est une plateforme dans laquelle on peut construire des applications décentralisées, ça appartient à l'écosystème Cosmos, donc à terme, dans tous les cas, ça sera jumelé et fusionné avec l'écosystème Cosmos, donc j'ai tendance à vous dire qu'il y aura dans tous les cas un intérêt court terme sur Kava. Est-ce que ça restera sur le long terme? On le verra au fur et à mesure des différentes évolutions, et je vous ferai des vidéos update dessus si jamais ça vous intéresse. On va terminer sur la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. N'oubliez pas de prendre une petite pause si jamais vous aimez la vidéo et me faire un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Et sur la partie technique, on a quelque chose d'assez classique, dans lequel
on a une petite zone d'accumulation structurelle, et ensuite on a une accélération haussière. Mais donc ce qui est très intéressant, c'est que du coup Kava est parti avant la première phase de bull run, donc il est parti notamment en août 2020 avec un retracement effectif jusqu'à fin 2020, et ensuite le bull run 2021 qui est parti ici. Donc ce qui est important à noter, c'est que Kava a bénéficié justement de l'avant bull run, c'est-à-dire que, enfin de l'avant valorisation des layer 1 que l'on a pu avoir, principalement sur les autres blockchains, dans lesquels on les avait sur justement début 2021, là ça a eu un petit peu avant, dans lequel on a eu quelque chose qui était beaucoup plus structuré, avec une décomposition en 5 impulsions, et ensuite un retracement effectif qui s'est effectué en 2 temps, pour la mise en place ici de cette zone. On a une distribution de Wyckoff qui s'est validée, avec ici un BC, un AR, un ST, un saut, donc on a bien l'arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste, on casse, on fait le sign of weakness dans lequel on fait une accumulation de Wyckoff pour repartir à la hausse, et faire quoi? Lutter, donc l'uptrust, pour prendre la liquidité du BC. L'uptrust qui a été effectué en août 2021, et depuis août, justement, on a eu une cassure baissière, avec une autre distribution qui se met en place, où on voit qu'on a bien ici un BC, un AR, un ST, et actuellement nous sommes dans le saut. Donc ce que l'on peut attendre, c'est un UT, encore une fois, sur la prochaine distribution, parce que pour moi, on doit aller chercher des liquidités supérieures, on a des portes de liquidité, je vais vous les donner dans quelques instants, et on va comprendre pourquoi. Alors, ici nous sommes dans le sign of weakness, dans lequel on est allé chercher ici l'order block structurel de l'accélération haussière que l'on a eu en 2020, et ici nous sommes donc dans une zone où on a eu la cassure de FTX, on est repassé une fois au-dessus, mais on n'a pas restructuré au-dessus. Très important de le noter. Ça veut dire qu'on a ici une première accumulation, ici on a une deuxième accumulation. Donc première phase d'accumulation, donc SC, STB, d'accord? Donc pour moi on est vraiment dans une accumulation, mais elle n'est pas suffisamment forte. On est dans quelque chose qui ici était plutôt bearish, ici est plutôt haussier, mais on est quand même dans quelque chose qui n'a pas encore marqué de break suffisant pour se dire qu'on va repartir à la hausse. Le break suffisant, c'est aller faire la rupture de cette zone-là et repasser au-dessus de FTX, dans lequel on repasserait au-dessus de 1,4, donc 1,4$ pour du Kava. À ce moment, on pourrait se dire qu'on repart sur quelque chose qui est plutôt bullish, et que à ce moment-là, on reprend une dynamique haussière, dans le sens où on aurait justement cette accumulation ici, avec un AR qui se structure ici, qui assure STB, on reprend et on restructure, et on va rechercher potentiellement l'AR avec les 2,4. Là, à ce moment-là, on aura vraiment un signal pour se dire qu'on repart structurellement à la hausse. Est-ce qu'on peut s'enfoncer plus bas? J'ai envie de vous dire, oui, là, quand on regarde un petit peu la faiblesse qu'on a actuellement au niveau du Kava, et quand on regarde ici les difficultés que l'on retrouve au niveau du RSI pour rester au-dessus de 50, on se dit que, oui, actuellement, on a quand même encore une grosse pression baissière, il va falloir être très patient au niveau du Kava, donc oui, on pourrait aller chercher plus bas, on pourrait aller refaire un retest ici des 0,52, voire même aller chercher les 0,50, pourquoi pas, et rebondir dessus. Donc si jamais vous êtes intéressé sur ce projet-là, nous sommes dans une spot zone, donc une zone intéressante d'investissement, sous une forme de DCA, en prenant en considération que oui, on peut aller chercher plus bas, et on peut aller chercher beaucoup plus bas, et donc dessus forcément il faut ajuster son exposition. Au niveau des targets, premier target pour moi vous avez compris, ça va être l'AR, donc ça va être aller chercher les 2,4$, dans lequel je pense qu'il y aura un exit qui se fera, surtout qu'on a une zone, quand on regarde, qui est la zone de justement de l'AR, plus la zone de rebond que l'on a ici, d'accord, donc qui est entre 2,4 et 3$, dans lequel cette zone-là, il y a beaucoup de personnes qui sont loquées, et je pense qu'on aura un exit qui se fera, donc c'est-à-dire des personnes qui vont sortir, en tout cas diminuer leur exposition sur le Kava. Ensuite, la grosse zone seconde sur laquelle on pourrait avoir une valorisation supplémentaire serait ici les 5,6 aux 6$, dans lequel on a premier top, deuxième top, donc on a un afflux de liquidité au niveau du ST, et donc là-dessus on pourrait se projeter sur justement cette typologie. Admettons, on va se projeter vraiment très très loin avec l'hypothèse suivante qui est que Kava décolle et que derrière on ait un afflux de liquidité au niveau de Kava et que derrière on a une valorisation du Kava. Donc ça sous-entendrait qu'on serait dans une vague 1, vague 2 idiotiste. Là-dessus il faut faire très attention, ça sous-entend qu'on a une valorisation du Kava et que la fondamentale suit vraiment. On irait chercher donc à ce moment-là une vague 3 en 1,618, donc le nombre d'or, sur un Kava dans les 14$. Par contre, encore une fois, ça sous-entend dans un bull run, avec une valorisation de la blockchain, beaucoup d'applications décentralisées, beaucoup d'utilisateurs sur Kava, et une valorisation générique d'Atom. Ça fait beaucoup de conditions, et c'est pour ça qu'il y a toujours une vecteur de risque, il faut toujours faire très attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce type de vidéo, donc les vidéos de dette, vous plaisent, n'oubliez pas de regarder DYDX, je vous l'ai fait hier et je vous la dépose là. Et si jamais vous avez loupé principalement mon analyse de ce matin, donc dans ma quotidienne dans lequel je suis revenu sur la manipulation qui est en cours, je vous la mets aussi ici et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.